Salut camarades Wargamer, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre, bienvenue dans la canne à skiff. Je vous propose aujourd'hui un atelier peinture. Vous allez voir tout au long de cette vidéo comment je procède pour peindre mes figurines de ma collection Tyrannide pour Warhammer 40 000. Alors, une petite précision s'impose avant de commencer cette vidéo. Et cette précision, elle est très simple. Ne prenez pas tout ce qui va suivre dans cette vidéo comme un tuto bonne pratique. D'accord, ma collection, elle est plutôt vieille, ça fait longtemps maintenant que je la peins, c'est même ma première armée dans ce hobby. Donc de fait, ma technique de peinture n'est pas forcément aussi impeccable et irréprochable. Mais alors, pourquoi cette vidéo, me direz-vous? Eh bien, plusieurs raisons à cela. D'abord, parce que les Tyranides me tiennent à cœur. C'est une collection, comme je viens de vous le dire, qui est la première pour moi, donc c'est vraiment ma première armée, la première figurine que j'ai pu poser sur une table. La deuxième chose, c'est que malgré ma technique, les figurines que je vais vous présenter, je pense qu'elles sont quand même assez présentables. Je vous laisserai en juger. Et la troisième et dernière chose, c'est que pour moi, c'est un kiff quand même de vous montrer comment je fais. Et puis peut-être quelque part de déculpabiliser certaines personnes qui peindraient pas forcément comme tout ce qui est présenté sur le web et sur YouTube notamment. Alors oui, vous ne gagnerez pas le Golden Démon en suivant cette vidéo. Mais peut-être que ça pourrait vous apporter quelques petites astuces, quelques petites idées. J'ai assez parlé pour ce préambule. Voici à quoi ressemble ma collection Tyrannide. On enchaîne sur la peinture, c'est parti, on va peindre un vieux borgne. Le vieux borgne, c'est un carnifex, donc c'est quand même une figurine de monstre. Elle est là, donc on va peindre cette petite figurine. Là, je vais vous montrer comment je l'ai peint de A à Z. Et voilà, je vous laisse donc avec le tuto atelier peinture. Alors, cette figurine-là, c'est une figurine que j'ai achetée d'occasion sur le Bon Coin, à pas cher. Elle est arrivée à peu près dans cet état-là, donc déjà décapée. Ça, c'est plutôt cool. Il n'y aura pas de travail de décapage d'ancienne peinture à faire. Elle est arrivée avec donc une tête comme celle-ci, c'était un carnifex de base. Heureusement, le bonhomme avait collé ça à la glu, donc j'ai pu la dépioter relativement facilement. Je lui ai donc changé la tête, je lui ai mis une petite tête de vieux borgne, donc c'est la tête avec il manque un œil, quoi. C'est un vieux borgne. Hein. Il a pris un coup de fuseur, je crois, dans le fluff. J'avais pas toute la tête complète, donc j'ai dû adapter la moitié que j'avais sur une autre moitié de tête normale, et puis j'ai mis un peu de green stuff là pour couper. J'ai un petit peu réorganisé la façon dont les griffes étaient collées. Coller à la glu, c'est pratique, hein, ça permet de faire sauter. Pareil, je lui ai enlevé de son socle, il était sur un socle de 60 mm, ce qui n'est plus la norme maintenant. Maintenant, il faut les mettre sur des socles ovales, donc de 105 mm de mémoire, sur lequel j'ai déjà collé des petits éléments. Alors, quand j'ai collé les petits éléments, j'ai bien vérifié que mes deux petites pinces n'allaient pas gêner. On arrivera à peu près sur ça. Très bien. Donc là, il est quasiment prêt pour la peinture. Avant même de commencer la peinture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider un petit peu et en fait, on va lui percer un trou au niveau du sabot là, en dessous du sabot. Trou dans lequel je vais simplement coller une petite tige. Donc j'ai fait mon petit trou. Je prends ma petite production de trombone. Hop, j'en sors un à peu près neuf. Je l'écarte un petit peu. Je prends ma pince coupante. Un bout généreux. Tac. Je lance la trombone là. Donc la petite tige. Et voilà, je vais simplement le coller ici. En parallèle de ça, une fois que ça sera collé et que ça séchera, on va setup le sable sur le sol. Alors, ça c'est une façon un peu old school de faire. Comme je vous l'ai dit, ma collection de Tyrannide, c'est une vieille collection qui date maintenant, et avant l'avènement de tout ce qui était peinture, texture et sable déjà dans des pots, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait de la colle blanche. Donc là, ici, c'est de la colle à bas prix chez Carrefour, très bien, et vraiment pas cher. On badigeonnait le socle de colle blanche comme ça.
certains le font toujours, la preuve. Hein. Et puis on va balancer du sable simplement dessus. Voilà. Donc on va faire cette opération là, puisque j'ai commencé comme ça ma collection, et bien on va continuer comme ça. J'aime bien quand une chose est cohérente jusqu'au bout. Allons-y, hein, c'est pas compliqué. Blanche. On badigeonne à la colle blanche. On va réussir à être assez généreux sans en mettre trop non plus, parce que sinon après ça a tendance à baver. On répartit, donc j'ai un pinceau neuf ici, on répartit la colle, le socle. Hop, voilà. Une fois qu'on a bien passé la colle partout. Alors il fait un peu froid, je sais pas si vous le voyez. La colle a tendance à se résorber, donc je vais bien repasser le long de la socle là. C'est vrai que maintenant avec les peintures texture, cette étape est rendue beaucoup plus simple. Bon, mais on peut vraiment conserver en fait le rendu, garder une forme de cohérence. On a. Une fois qu'on a mis la colle de partout et qu'elle se résorbe pas ou pas trop, moi pour mes tyrannides j'utilise un mélange. Alors j'ai un mélange de sable fin et de sable un peu plus grossier. Je ne pourrais pas vous donner les références parce que c'est un vieux stock, je sais plus où. Hop, on répartit à peu près correctement sur tout le socle. Vous avez remarqué que j'ai mis une feuille de papier dessous. Pour éviter d'en mettre de partout, c'est pour éviter de gaspiller le sable. Parce qu'une fois qu'il est là sur la feuille de papier, bah, s'il n'est pas sur une feuille de papier, bah, pour le récupérer, bonne chance. Voilà. On fait en sorte que le sable soit bien que sur le socle et pas sur la tranche du socle. On passe le doigt le long. Le sable, il y a, bah là, c'est un peu aléatoire. Hein. La partie sable plus grossier, c'est mis plutôt vers l'arrière du socle. Sur l'avant, le sable est plus fin, pourquoi pas. Et voilà, on va pouvoir laisser sécher ce socle. Alors, on laisse sécher la colle blanche au moins 2h30, 3h avant son couchage. C'est le minimum pour avoir une prise à peu près solide. Le coup de la feuille papier, regardez, simplement on fait ça, on récupère son petit pochon, hop, et on fait glisser le sable dans la poche. Voilà, ça, on n'a pas perdu de sable, tout est revenu dans la poche. Paf. On laisse sécher ça et ensuite on passe à la sous-couche. Voilà, donc j'ai collé la petite tige, la petite trombone sous le sabot du Carnifex. Et comme je vous l'ai dit, donc bon là c'est un gros morceau de liège. Vous trouvez ça sur un pot de cuisine froide. Le truc qui était cassé. Voilà, c'est pas le sujet. Donc du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir simplement planter mon petit Carnifex directement dans le liège là, et puis voilà, il va tenir à peu près correctement en place, surtout quand je vais le sous-coucher ou quand je vais faire les travaux de gros œuvres dessus. Alors, parlons de sous-couche. Pour ce projet, moi, je vais sous-coucher en rouge, directement, parce que de toute façon, le Mephiston Red, c'est mon rouge de base. Très bien. Maintenant, cette bombe-là, elle coûte pas rien, en fait. Hein. Elle coûte beaucoup plus cher que la bombe noire. Donc, ce que vous pouvez faire, soit vous avez du rouge, très bien, vous pouvez suivre exactement comme sur la vidéo, soit vous avez que du noir, ou autre chose d'ailleurs que du citadelle, même si je vous recommande le noir citadelle qui est très très bien. Donc du coup vous avez du noir, vous faites votre sous-couche en noir, et la première étape avant celle que moi je vais vous montrer, c'est de faire du rouge, et donc de peindre toute la chair de la figurine en rouge, en Mephiston Red. C'est exactement la même nuance que la bombe en question. Je sous-coucherai également mon socle en rouge, parce que, pour rappel, sur le socle, j'y ai mis des petits boras. Donc pareil, il va falloir que je les fasse comme le Carnifex, en fait, hein, ça va être exactement le même processus. Là, il y a un petit machin que je vais faire en gris, couleur roche, sans s'embêter. Et voilà, donc tout en rouge, et puis ensuite on peint le reste par-dessus. Rouge et noir, de toute façon, ça ne se voit pas au final. C'est parti pour la sous-couche. C'est parti. Donc je passe uniformément, je n'insiste pas, on n'est pas en mode... on laisse pas le doigt appuyé hein, sur le bouchon ici. C'est important de faire des petits à-coups, plutôt que de faire tout d'un coup. Hop là, voilà. On secoue bien en premier la bombe.
Très important aussi, on se protège. Dans l'idéal, on le fait à l'extérieur. Moi, j'ai la chance d'avoir un garage que je vais pouvoir déserter une fois que j'aurai fini l'affaire. Mais c'est mieux de le faire dehors si vous avez un appartement ou une petite pièce. Et puis on se protège, on met un masque, c'est mieux aussi. Bien, on s'en va très vite, mais c'est quand même plus sympa de mettre un masque. Allons-y, on sous-couche. Voilà, donc j'ai fait le dessus de la figue. Je vais laisser sécher une dizaine de minutes, je vais faire le dessous, je vais pas forcément filmer ça. On se retrouve sur l'établi. Voilà notre petit Carnifex sous-couché en rouge. Je suis passé à peu près partout. Oui, je suis passé partout. L'idée c'est pas d'avoir une couche rouge surchargée, de toute façon derrière je vais retravailler ce rouge là. Non. Si vous l'avez du coup sous-couché en noir, vous avez un Carnifex en noir. Vous devez faire une petite étape pour peindre l'intégralité des chairs, par exemple là en dessous de la carapace, avec du Mephiston Red, donc voilà. Une fois que vous l'avez fait, vous avez à peu près ce résultat là et vous pouvez reprendre la vidéo à partir d'ici. Moi, comme tout est déjà rouge, je vais commencer mon travail de peinture avec un shade, tout simplement, sur la sous-couche même, parce qu'on est comme ça et que on cherche l'efficacité avec ces tyrannides là. Alors c'est parti. Un petit shade à poser de partout sur les chairs essentiellement, on n'a pas besoin de passer sur la carapace, c'est inutile. Hop. Allez, on est organisé sur ce processus là, il faut passer un peu partout. On commence par exemple allez, par la tête, paf. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de fioritures, là c'est vraiment l'efficacité avant tout, c'est pas grave s'il y en a beaucoup. On s'en fiche, vous allez voir que c'est à peu près toujours mon leitmotiv. C'est pas grave, s'il y en a beaucoup, on passe partout, peu importe les zones, peu importe que ce soit à la fin rouge ou pas. On s'en fiche, on badigeonne, puis après on va bien laisser sécher cette étape. C'est hyper important d'être patient et de bien laisser l'intégralité de la figurine sécher de son lavis fort bourrin que je suis en train de passer. Voilà, je suis passé partout, je vérifie quand même un dernier coup. Vous voyez, je me suis pas embêté, j'ai pas fait les carapaces, j'ai pas fait non plus les parties, la pince, le bout de la pince et le bout de la griffe là. J'ai pas fait la carapace, puis je vais la repasser au noir tout de suite après, c'est la prochaine étape. Et voilà, je suis bien passé partout. Vous voyez bien que le lavis il est bien bourrin, il s'est bien logé dans les creux. Très bien, ça fait un super ombrage, hyper facile à poser. Et ça, c'est directement sur la sous-couche, comme ça on a un gain de temps quand même considérable. Je vais le reposer au propre sur son petit socle de liège. Tac, il tient, il sèche comme ça. Alors vous voyez là, il y en a un peu trop, ça a coulé, donc je vais répartir un peu mieux pour pas que ça fasse des grosses taches dégueulasses. Voilà. L'avantage du socle comme ça. Hop. Voilà. Alors, le reste, ça sera cool, ça devrait bien glisser dans les creux. Parfait, voilà. Bon alors là maintenant il est important de bien laisser sécher. Je dirais au moins 20 à 30 minutes facile. En tout cas c'est le temps que je vais le laisser sécher là. Alors l'étape suivante consiste à passer du noir, donc j'utilise de la Badon Black chez Citadel, partout sur la carapace. Alors, j'ai un pinceau d'une taille moyenne on va dire. Pinceau que j'humidifie, j'y vais. Je dilue pas forcément plus que ça, je prends directement dans le réservoir du pot. Alors le pinceau est pas ouf, hein, mais ça suffit, c'est un travail de gros œuvre, il n'y a pas énormément besoin de précision. Là. Et je passe donc sur toute la chitine.
Une fois qu'on est passé partout sur les carapaces, on va s'attaquer aussi à tout ce qui est petites pointes. Alors je distingue certaines pointes que je fais en noir, genre par exemple celle-ci, là que l'on voit sur l'abdomen, presque sur le torse, le tronc pardon. Je la fais en noir, je fais celle-ci en noir sur les griffes quand c'est bien délimité avec la chair. Par exemple celle-ci je ne les fais pas en noir, je les laisse en rouge. Ça c'est votre choix, carapace là. Je peins aussi les sabots en noir. Tout ce qui est armes, je peins également en noir. Donc toute la griffe là, en m'arrêtant au niveau où c'est délimité, la chair ici, je peins tout ça en noir. Évidemment la partie carapace sur les armes, si je les peins aussi en noir. Voilà. Allez, on y est presque. Voilà, je passe un dernier coup d'œil pour vérifier que sur ma figurine j'ai rien oublié. Sur les autres bébêtes tyrannides, généralement là il y a une petite zone de carapace et sur le torse et sur le début de la queue là, de l'entrejambe. Là il y a rien, il y a pas de zone de carapace. Je sais pas si c'est un oubli de montage ou si c'est normal sur le café, je me rappelle plus. On passe bien par, c'est pas très grave, ça ne verra pas. Voilà, on a passé le noir, on va pouvoir bien laisser sécher tout ça, déjà presque tout ça. On laisse bien sécher tout ça, et une fois que c'est sec, on passe à l'étape suivante. On va simplement faire un espèce de lining un peu grossier tout le long de la carapace. On va juste utiliser ce bleu sur les endroits où il y a de la carapace. On n'utilise pas le bleu sur les pointes, par exemple. Les pointes qui sont là. Frais, ce pinceau-là. Pinceau de taille moyenne à petite. On va quand même faire un petit peu de précision, mais sans être non plus trop précis. C'est une étape qui peut s'avérer un peu fastidieuse dans les faits, mais en fait qui est relativement satisfaisante. Vous verrez qu'à la fin de cette étape, on commence vraiment à voir se dessiner une figurine à peu près jouable sur table. Alors c'est parti, je passe, en fait, je fais un lining grossier. On reste avec le sauté green pour la suite. Le sauté green ou le bleu que vous avez choisi. Et donc avec le sauté green, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer des traits, des petits traits, le plus perpendiculaire possible au dessin de la carapace. L'idée c'est de choisir deux directions, l'avant, l'arrière par exemple, et de s'y tenir. Vous allez voir,
un exemple vaut mieux que 1000 mots. Je vais commencer par cette zone-là, la queue. C'est parti. Alors, on prend un peu de Sotek Green. Et voilà, on va venir tracer des petits traits. Hop. Petits traits de taille variable, là. Hop. On fait des traits de taille hétérogènes, pas tous les mêmes. Il y a des plus petits et des grands. Bon, alors là, c'est une toute petite surface, donc on ne peut pas faire d'énormes variations. Vous allez le voir sur la carapace, on va faire quelques variations. Voilà, paf. On va faire sur les genoux. On fait aussi les parties carapace qui sont sur les armes. Alors, vas-y, hop. Et voilà, une fois qu'on a passé les petits traits en bleu partout, on est content, on laisse sécher et on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est on va passer un espèce de lavis au Warboss Green. Alors, c'est une fois là où on va devoir diluer, on va mettre en gros un mélange de 50% d'eau et 50% de peinture. Faut pas hésiter à mettre de l'eau sur celui-là, parce qu'en fait on va faire couler ce petit mélange dans les évents, dans les endroits où il est censé y avoir des choses pas cool niveau insectes. Alors je prends beaucoup d'eau de mon pot, c'est pas grave si elle est sale, hein, on s'en fiche, après tout c'est un insecte. Je ne demande pas à ce que ça soit propre à 100%. Hop, donc j'ai mis pas mal d'eau dans mon je vais mettre 4 ou 5 et je viens me servir comme un cochon là, je mélange. Voilà, j'ai une texture très liquide. D'accord? Le pinceau là, il est dégueulasse, du coup on nettoie tout de suite, on ne laisse pas traîner avec de la peinture comme ça. Donc vos pinceaux vont durer 2 semaines. Voilà qu'il est propre. Et donc ce mélange, je disais, on va le passer en fait dans les trous là, simplement, dans les évents. Et on va aussi le faire glisser très légèrement aussi dans les petits trous qui sont là. Peut-être aussi ici, enfin joli. Parti. Là on reprend le pinceau, on le recharge et on fait couler la peinture directement dans les vents là. On peut y aller, on peut faire couler, hein, c'est de l'eau en grande partie. Donc, ça ne va pas abîmer votre bleu, même si vous dépassez un peu, c'est pas grave. C'est pour représenter un peu le mucus un peu insectoïde. Je me demande si j'ai mis assez de verre là. Je rajouter un peu de peinture. Voilà, en séchant, ça va donner cet intérieur un peu vert chelou. Il me va très bien. On va ici remplir un peu là. Voilà.
Et on va venir ici poser des petites gouttes dans les trous. Voilà, ça on le laisse bien sécher. On le laisse bien sécher parce qu'il y a pas mal d'eau. Là, on revient après pour terminer la carapace. Il reste encore 3 étapes pour terminer la carapace et on pourra ensuite terminer tout ce qui est partie ossement puis la peau, la chair. On va ensuite faire du gris. On va utiliser du gris, donc ici du Dunstone. C'est un gris assez neutre, ni trop clair ni trop foncé. Avec ce gris, on va refaire la même chose que ce qu'on en avait fait tout à l'heure avec le Sotek Green. Hop. On va faire des petits traits parallèles au dessin de la carapace. Mais on va faire des traits un poil plus petits que ceux qu'on avait fait en bleu tout à l'heure. Donc notre carnifex commence à prendre vraiment bien forme. Dernière étape concernant les traits sur la carapace, on passe donc un gris bien plus clair que le précédent. C'est de l'Administratum Grey de chez Citadel. C'est toujours la même chose, ce sont des petits traits que l'on passe, un peu plus petits que ceux que l'on a fait précédemment. Des traits un peu plus petits que les précédents. Hein. Alors ça donne un aspect, un aspect un petit peu halo lumineux, un peu chelou sur la carapace, ça fait plutôt sympa. Effet un petit peu brillant qu'on va renforcer après en passant un vernis brillant. Voilà, on a fini les traits sur la carapace. On va pouvoir s'enchaîner sur la dernière étape, une fois que le gris là sera bien sec. La dernière étape qui consiste à passer une couche de vernis brillant dessus, faire briller la chitine et la rendre visqueuse et dégoûtante à souhait. Des insectes géants après tout. L'étape suivante, et c'est la dernière étape pour la carapace, on aura complètement terminé la carapace après cette étape, j'y reviendrai plus, c'est le passage d'un vernis brillant. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser celui de Citadel, de Paint Shop, le Technicolor Cut, parce que j'avais l'habitude d'utiliser déjà celui-ci avant qu'il s'appelle Technicolor Cut dans l'ancienne gamme. Donc je suis passé après sur l'équivalent de la nouvelle gamme parce qu'ils ont changé leur peau. Mais vous pouvez utiliser un vernis n'importe lequel pourvu qu'il soit assez brillant. Pour le coup celui-là je le trouve très bien, il brille pas mal. Vous prenez un pinceau de taille moyenne, à gros, assez plat. Moi je prends un pinceau que je vais jeter après.
un pinceau un peu merdique, on s'en fiche, et on repasse partout où on a fait des traits. Alors attention, on ne passe pas sur ces zones-là, par exemple les zones noires, les griffes, les pinces là, ou les sabots, je veux garder ça mat. D'accord, je passe uniquement là où j'ai fait vraiment des petits traits. Voilà, c'est parti. C'est pas une étape très difficile, ça va même assez vite. On n'a pas peur, le vernis, quand on le pose, ça fait un peu blanc, mais quand ça sèche, ça passe à transparent et on peut en poser une belle couchasse. Ça donne un aspect encore plus reluisant, dégoûtant, parce qu'il y en a une belle couche. Voilà, la suite. Pour l'étape qui suit, on va partir sur quelque chose de très simple, puisqu'on va lui faire la langue à ce petit monstre. Et pour faire la langue et l'intérieur de la bouche, j'utilise du violet. Donc pour ça, je prends un Xerus Purple de chez Citadel. C'est très rapide là sur ce Carnifex, que la langue qui est en violet. On fera le coup des griffes en violet, mais à la fin, lorsque la figurine sera terminée. Alors, allons-y, là, on s'occupe juste de la langue. Les peaux Citadel, système de merde. Ah. Alors, hop. Allez, allons-y. Juste la langue. Bon, alors, moi, j'ai la langue et l'espèce de... un pseudo lance-flamme chelou à l'intérieur. Pas de lance-flamme, le vieux borne. C'est la tête que j'ai choisie qui fait ça. Pas bien grave. Plus de violet à faire. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Prochaine étape, très rapide et facultative également, vous n'êtes pas obligé de lâcher celui-là. Le druchy violet, on va passer au druchy violet, là où on a passé le violet, donc la langue. Je dis que c'est facultatif parce que en fait vous allez voir, on va utiliser la Grax plus tard, la Grax Archfed, qui est un lavis marron. On peut tout passer au lavis marron en fait. C'est plus joli selon moi en violet comme ça. Ça fait 6,30 € d'économiser si vous la faites pas. On va poser simplement un lavis sur la partie violette là. Voilà. Étape suivante, on va continuer sur la bouche, des dents et de la partie osseuse, là le crâne à découvert. On enchaîne avec le Zandridust. Donc avec le Zandridust, on va faire les dents et la partie osseuse. Alors, les dents. Et donc là, spécifiquement, la partie osseuse, le crâne défoncé, carni. On est sur du détail, on va passer l'œil. Vous en aurez peut-être deux, hein, si vous faites un Carnifex normal ou une figurine, vous aurez 2 yeux à faire. Moi j'en ai qu'un ici, parce qu'il y en a un qui a été emporté par le tir de fuseur. Hop, l'œil, avec un, hop, voilà. Allons-y. On laisse sécher. On passe maintenant toutes les zones qu'on vient de peindre avec un Nagrax Earthshed. Si tout à l'heure vous n'avez pas passé le lavis de druche violet dans la langue, sur la langue,
c'est le moment où vous passez la Grax à la place du Doshi. Voilà, moi je vais pas passer sur la langue parce que j'ai passé ça au Doshi, je trouve ça plus joli. Et ça coûte 6 € plus cher. Hop, allez. C'est du badigeonnage là, c'est très facile hein, pour l'opération. C'est pas grave si on déborde sur le rouge. C'est pas grave si on déborde sur le violet. On s'en fiche. Voilà. On va bien partout sur les dents. Voilà, qui est fait. Allez, l'étape suivante, c'est probablement l'une des étapes les plus longues et les plus embêtantes à faire sur ce schéma. Il y en a deux, et ce sera les deux rouges. Donc en premier, on va passer un Mephiston Red et ensuite en second, on va passer un Evelson Scarlet. Alors, Mephiston Red, on va le passer sur toute la chair. Et en fait, on va redessiner en fait le motif que fait la figurine là, par rapport à la chair. L'idée, c'est de repasser donc au Mephiston Red et d'éviter à tout prix d'aller dans les creux. Là où c'est dans les creux, bah, c'est déjà bien ombré, donc on va pas revenir dessus. Ça va donner une espèce de transition un peu smooth à l'ombrage qui est déjà présent. Alors on ne peint pas la lumière, donc on fait vraiment de l'aplat, hein. C'est pas du point de lumière, là c'est de l'aplat au Mephiston Red assez classique. Il vous faut un pinceau assez précis pour faire ça. Vous diluez bien, enfin, vous humidifiez bien votre pinceau, pas des sauvages. Et puis voilà, on peut se lancer comme ça. On commence là par la tête. Ce côté-là, tac. Et voilà, donc on repasse au Mephiston Red partout, là où il y a déjà du rouge, en évitant d'aller dans les creux. Voilà, on redessine vraiment le motif que fait le plastique en fait, la figurine, pour reprendre la chair simplement. Voilà. Donc c'est une étape qui est assez longue, assez fastidieuse, parce qu'il faut vraiment passer partout, il faut vraiment rien oublier. Mais vous allez voir, ça va déjà donner une espèce de transition intéressante sur la partie peau, chair. Voilà. Avant de repasser le rouge final, l'Evelson Scarlet, on va s'attacher à terminer les détails là, à savoir donc la partie osseuse, la langue. Voilà, comme ça si jamais on fait des bêtises avec son pinceau ici, on peut quand même le rattraper avec le dernier rouge, on aura quand même une chance de le rattraper. Ok, donc l'étape suivante, c'est on va reprendre un petit peu l'highlighting en fait sur les parties osseuses avec du Karakstone. Alors, c'est une étape assez simple qui va demander un peu de précision, notamment sur les dents. Il vous faut un pinceau assez fin et pointu. Hop, et voilà, vous avez besoin d'un peu de précision là pour faire les dents correctement. Alors vous voyez, je mets mon pinceau à la perpendiculaire de la zone à laquelle je veux peindre, maximum. Voilà. On passe en aplat, au lieu de passer sur toute la zone, hein, on laisse un petit peu l'ombrage faire son travail. Très bien. Il n'y a pas de zone à faire, d'autres zones à faire, pardon. On va donc enchaîner avec le violet. Pour ça, on reprend le même violet qu'on avait utilisé à la base, à savoir donc le Xereus Purple. Hop. Donc, on va en profiter pour faire que je dois faire le long des pinces. Alors, tac. Donc on repart sur la langue, les zones exposées. Voilà. Encore une fois, pas de théorie de la lumière. Il y a juste un petit peu d'ombrage là où il faut, là où il est posé. Pas besoin d'aller sur les creux.
juste en surface, là, comme ça. Ça fera très largement le travail. Et donc oui, je vous disais tout à l'heure que j'allais faire... En fait, ce que je fais, c'est que je fais un espèce de dégradé au violet, là, sur les bouts des pinces. Donc, ce que je fais, c'est que je prends... Donc là, mon peinture... Alors, pour le coup, là, cette fois-ci, la peinture, il faut la diluer un minimum. Environ 25% d'eau pour 75% de peinture. C'est déjà le cas, là, dans mon pot. Il a été dilué au fur et à mesure des passages dans l'aéro. Donc, je peux y aller comme ça. Ce que je fais, c'est que je fais vraiment des petits traits comme ça. Afin vraiment de laisser une zone là. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, où il y a des traits comme ça. Ça renforcera l'idée d'un dégradé naturel entre le noir et le violet. N'ayez pas peur, le violet a l'air très fort lorsqu'il est posé. Lorsqu'il sèche, il devient un peu plus faible. Et cette histoire de dégradé, donc fait. Voilà, en mettant des petites pointes comme ça. Ça va vraiment donner l'illusion d'un dégradé. C'est très rapide, très grossier. Quand on y regarde de plus près, on voit très bien la démarcation. Et une fois sur la table, en jeu, on se dit qu'on a une belle figurine. Et tout va bien. Voilà. Et que sur les armes où je fais ça. Je ne fais pas ça sur les sabots. Là, c'est moi. Pas plus de travail. Bien, ma foi, on y est presque. Non, on va repartir sur... très rapidement, on va continuer en fait. Ça veut dire qu'on était presque, on allait finir le dernier rouge. Non. Avant de faire le dernier rouge, il nous reste encore deux choses à faire. On va commencer par reprendre l'œil. Vous reprenez vos yeux avec de l'Iriel Yellow. Là, il faut être très précis. Alors, sur un Carnifex, les yeux sont gros. Sur un Tarmagan, vous avez moins le droit à l'erreur. Là, tout petit peu de peinture avec un pinceau assez humide. Vous venez poser votre petit point au niveau de l'œil. Sur un Carnifex, normalement, il n'y a rien. Voilà. C'est normal, ça un petit peu plus. Ah, satisfaisant comme ça, voilà, c'est bon. Voilà. Tac. Là, c'est bon. Le Karakstone précédent a eu le temps de sécher. On va pouvoir terminer la partie ossement avec de l'Ushaptibone. Le pot là, il est un peu en PLS, mais ça va aller. Hop, pinceau humide. On prend un peu de peinture. Et on y va. Là, c'est plus de l'highlighting. Voilà. Ultime étape du processus peinture sur le Carnifex Levinson Scarlet. Même chose que tout à l'heure avec le Mephiston Red. On va repasser sur toute la chair et puis sans trop se soucier de la lumière ou quoi, on va juste éclaircir la partie chair de la paillette. Alors toujours la même chose, on a un pinceau qui n'est pas sec, qui est légèrement humide. Et on fait attention, c'est la dernière étape, donc là on va pas se rajouter des étapes de rattrapage, on est un peu précis. Voilà, on fait pas le bourrin. Et c'est parti, c'est la même étape que le Mephiston Red tout à l'heure. On redessine juste les parties chères du mieux qu'on peut. On évite, on ne va pas dans les creux, non pas qu'on évite, hein, c'est qu'on a pour leitmotiv de ne pas aller dans les creux. Voilà, j'ai fini le rouge, j'ai fini la figurine, je vais reprendre quand même mon noir
pour essayer d'aller clean, repasser un coup sur le sabot. J'ai remarqué des petits défauts là sur le noir, sur certaines des épines dans le fond là, que c'est très rapide à faire. Ça rend les choses bien plus propres. Mon noir est en fin de vie, mais ouais, c'est retiré assez à ce que j'ai à faire. Ouais. Voilà, je repasse vraiment à la percussion. Il n'y a pas de rouge ou de choses. Alors je vernis pas après les tyrannides. Je vernis pas, hormis la carapace. C'est suffisant, jusqu'à présent ça a été suffisant pour les protéger. Maintenant, bon, si vous connaissez un vernis mat, peut faire l'affaire en termes de protection. Et voilà, donc notre Carnifex est terminé. On va pouvoir s'occuper du socle. Alors pour ce qui est du socle, on en est là. Donc j'ai appliqué exactement la même recette pour les voraces là que le Carnifex, donc ils sont au même endroit, ils sont terminés également. On va s'occuper du reste. Vous vous rappelez, j'avais mis du sable, j'ai mis une petite décoration ici de ruines. Très bien, vous allez voir que le socle c'est encore plus simple. Je me prends vraiment encore moins la tête possible que sur les figurines. Je vais donc commencer par tout colorier en Monkfang Brown. Je prends un pinceau un peu plus gros, un pinceau que je modifie. La peinture est déjà à peu près diluée, pas grand chose, et j'ai plus qu'à badigeonner de Monkfang Brown partout. Fais juste attention à pas trop bousiller ce que j'ai fait, c'est auparavant. Voilà, passe bien dans la tranche, ça fait une première couche. Hop, je vais là. Hop là, voilà. Et là, on va laisser sécher. Je vais pas laisser sécher du coup, mais c'est pas grave. Je me dis que en ne laissant pas sécher, le gris va venir se mélanger un petit peu avec le marron. Ça va donner un effet plutôt pas trop dégueu. Alors allons-y, je passe un gris, donc c'est de l'Adeptus Mechanicus, pardon. Standard grey. Un gris que j'aime beaucoup. Bien couvrant, qui est bien puissant, il est bien cool ce gris. Et on passe donc sur la partie. Voilà. Oui, voilà, j'hésite pas, tant pis, je dépasse un petit peu. C'est pas bien grave, je reprends un peu de marron, ça va se mélanger. Voilà, par contre, j'ai pas le choix, il faut que je laisse sécher. Voilà, j'ai ma petite zone de ruine qui est sèche ici, là, c'est sec. Je vais lui passer un petit luminoïde dessus pour aller récupérer de l'ombrage. On va pouvoir laisser sécher ce petit lavis. Étape suivante sur le socle, on va passer un brossage à l'Ushaptibone. Alors le brossage, technique relativement simple, on demande quand même un petit tour de main quand même, on prend un assez gros pinceau parce que la zone est quand même assez grande. Pinceau que il n'y a pas besoin d'être humide, hein, on peut mettre un peu de peinture sur le pinceau. Moi j'utilise une feuille de papier mais certains utilisent du sopalin, ça marche, on essuie bien son pinceau et quand il n'y en a presque plus, on vient doucement passer sur la zone à brosser et on passe des passages comme ça. Voilà qui est fait. On va maintenant s'occuper de la tranche. Pour la tranche, on va passer alors une première couche au Mechanicus Standard Grey. Couche qui est facultative, hein. Faites-le seulement si vous avez le pot sous la main. Sinon vous passez moi je vais finir au Stormverminifer. En fait je vais passer une couche de Mechanicus Standard Grey et ensuite je terminerai au Stormverminifer. Vous n'avez pas le Mechanicus Standard Grey, ne dépensez pas 3 € et des boîtes pour l'acheter. Passez 2 couches de ça suffit. Je vais prendre un pinceau de taille moyenne pour ça. On l'humidifie et on est parti. Première couche donc, soit à l'Adeptus Mechanicus, soit au Stormvermin comme vous voulez.
Pas obligé de faire exactement pareil. Hein. Voilà. Ultime étape de peinture. Une dernière couche de Storm Vermin Fur sur la tranche du socle. J'ai pas énormément laissé ça bouger. On est bon. Voilà, on a terminé la peinture. Je vais enchaîner avec le montage de la figurine directement sur son socle. Alors, parce que là, il y a des petites astuces peut-être bonnes à prendre pour vous. Donc là, voici comment je fais. Alors, on se rappelle que la figurine, je lui avais calé une petite tige de trombone. Cette tige, elle est suffisamment solide, elle est suffisamment longue. J'ai deux choix. Soit je l'enlève, j'en ai trois. Soit je l'enlève complètement et je colle ma figurine directement à la glue comme ça en espérant que ça tienne. Ça tiendra, ça finira par partir. Ça tiendra, ça se recolle après derrière, c'est pas un problème. Soit je la coupe beaucoup plus courte de sorte à ce que une fois qu'elle sera plantée dans le socle, parce que je vais lui faire un trou, une fois qu'elle sera plantée dans un petit trou que j'aurais mis du socle, bah, elle dépasse pas trop et du coup elle va pas rayer le parquet sur la table. Soit je profite de cette tige, pardon, pour, lorsque je l'ai passée dans le socle, je vais la replier et ça permet de renforcer la fixation sur le socle de la figurine, puisque du coup il y a une tige derrière qui le tient en plus. Par contre, ça fait une énorme pression au niveau du sabot là. Ne faites pas ça sur des figurines en résine par exemple, ça a tendance à casser. C'est du vécu. Essayez quand même de le mettre un peu au milieu du socle. Voilà, c'est satisfaisant là. Une fois que j'ai ma position comme ça, je le laisse bien appuyer. Je n'ai qu'à percer un trou au niveau de la tige. Donc je prends ma truc, je viens mettre la pointe de ma perceuse là où la tige est posée, j'enlève la figue, je relève ma perceuse, je perce. Voilà. Je sais pas si vous avez vu quelque chose là, je vais essayer de vous le remontrer. Attention, tac. Je remonte vite fait l'astuce du positionnement du coup. Vous avez, imaginons que le liège c'est le socle là. Vous avez donc la tige, vous faites votre positionnement. Vous venez mettre votre perceuse au niveau de la tige et au niveau du socle. Vous enlevez la figurine, vous relevez votre perceuse, vous pouvez trouver là où vous avez relevé. Voilà. Vous avez votre trou à 0,05 mm près, vous avez votre trou là où vous avez posé votre figurine. Parce que ça va être un peu galère, donc je préfère la couper. Je vais la couper. Voilà. Je le laisse 1 mm et demi maximum. Avec la glu, avec la colle, je vais mettre un petit peu de PVA autour avec de l'herbe, du flocage, ça devrait tenir. Puis je recollerai si besoin. Alors on met de la glu le long de la tige, mais aussi sur le sabot. Et puis on en profite pour le mettre aussi sur l'autre sabot, en face. Puis bah c'est parti, hein. On a déjà un trou qui est fait, c'est un excellent guide. On met dans le trou, on centre. Et puis on appuie, hein. Et donc, allons-y, ça a séché. En vrai, j'ai plutôt mis de l'accélérateur, c'est radical. Un petit peu de colle à bois, de colle blanche. On n'a pas besoin d'une tonne, hein. On met un peu sur un bouchon, dans un bouchon, ça rien même. On prend un pinceau de taille moyenne. On y va, on se fait des petites zones tranquilles là, avec de la colle blanche. Hop, un peu aléatoire, un peu, centre, sur le côté, le long de la ruine là, tac. Ah, si on veut cacher des petites zones un peu ratées sur le socle, c'est le moment. En l'occurrence là, je vais en rajouter un petit peu sur le pied. Toujours de la colle en plus qui viendra lier les machins. Là. Socle avec la figurine, ah, parfait. Hop, une petite touche là, une petite touche là. Voilà. On n'aura plus besoin de la colle tout de suite.
On refait exactement la même méthode qu'avec le sable, à savoir qu'on utilise donc une petite feuille de papier blanche. On récupère notre petite herbe brûlée, le flocage donc. Hop, on prend une poignée vigoureuse et on vient badigeonner le tout. C'est pas compliqué. On peut un petit peu souffleter, mais faites attention, si vous soufflez, ne soufflez pas directement sur votre feuille. Parfait, ça, ce flocage là, il est terminé. Et on enchaîne directement avec la pose des petites touffes d'herbe bleue là. Ça va en cochon, très bien. Cochon que l'on range immédiatement. Hop, l'herbe bleue, on attrape une petite pince à épiler. On prend une touffe avec la pince à épiler. On la trempouille un petit peu dans la colle blanche, ce qui reste de tout à l'heure. Ah, c'est pas grave, si ça déborde, la colle blanche devient transparente en séchant. Et on pose notre petite touffe directement sur le socle. Et voilà, on a donc notre vieux borne qui est terminé. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous voulez revenir à une étape en particulier, vous n'hésitez pas, j'ai mis le chapitrage. J'ai découpé la vidéo en fait et vous avez accès à un chapitrage directement dans la description de cette vidéo. Vous avez une petite vignette, vous cliquez à l'endroit où vous voulez venir et revoir, c'est parfait. Je vous mets en description de la vidéo tous les liens vers les matériaux, les peintures que j'ai utilisées. J'ai pas d'affiliation avec tous les liens que je vous montre là. C'est juste pour faciliter la tâche, si vous avez envie de refaire la même chose, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a bien plu de le filmer et de me retrouver avec... bon, alors, j'ai la petite caméra qui zoome au-dessus pendant que je parle, c'est pas forcément évident. C'est quand même assez rigolo. Je pense que je vous en ferai d'autres, hein, si ça vous plaît, d'autant plus. On pourra peindre, pourquoi pas, de l'Idonette. J'ai même du Chevalier, c'est du RK, c'est du Renegade Knight pour 40K, donc c'est vraiment des grosses figurines très très proches de la taille de celle d'un titan. J'ai d'autres tyrannides, je vais avoir de l'homme lézard, j'ai pourquoi pas d'autres bandes Warcry à peindre et à vous montrer si ça vous intéresse, j'en ferai d'autres. Si ce genre de vidéo peinture vous plaît, je vous conseille ardemment d'aller jeter un coup d'œil à la chaîne vidéo de mon pote Nico, son pseudo Dr Zephy. Alors lui montre vraiment les bonnes techniques de peinture pour pouvoir progresser, bien mieux en tout cas que ce que je vous montre là sur cette vidéo. Et puis il aborde aussi le concept de lumière, donc bon, voilà, il y aura plus d'astuces pour vous aider vraiment à progresser sur l'aspect peinture et vraiment faire une figurine bien plus shadée que celle que je vais faire pour ma collection Tyrannide. Voilà, donc n'hésitez pas, de toute façon je vous mets un lien directement dans la description de cette... Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous en avez envie, comme d'habitude, vous vous abonnez, c'est pas une obligation, je fais mon laïus habituel. Si vous avez envie de commenter et d'écrire des choses cool sur cette vidéo-là, si la peinture vous a plu, n'hésitez pas, je vous réponds. Soyez consultés, s'il vous plaît. Si vous avez des questions aussi peinture, j'ai déjà eu des commentaires me demandant par exemple comment j'avais peint mes Askurgan True Blades. Vous n'hésitez pas, hein, je vais vous poser les questions dans les commentaires, je vous réponds, de toute façon je prendrai le temps de répondre. Un schéma de peinture qui vous plaît, que vous avez vu sur la chaîne, n'importe quoi, ou même si vous avez envie de voir... je sais pas, une figurine en particulier à être peinte, si c'est dans mon stock ou si c'est quelque chose qui peut faire partie de mes projets, je peux vous faire une vidéo là-dessus. Voilà, ou de même, si vous avez envie de voir une bande Warcry particulier sur un rapport de bataille en particulier, pareil, on peut voir comment ça peut être fait dans les mois qui arrivent. Voilà, donc tout est ouvert, n'hésitez pas à interagir avec moi via les commentaires, je réponds et c'est là pour ça. Allez, je vous dis à plus, camarades Wargamers, à la prochaine.